Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31 août. On va tout d'abord commencer par l'analyse de fond, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, elle ne change pas vraiment, sauf que on a quand même une petite indication par rapport à hier. Ah, pour une fois, ça bouge un petit peu. Euh, alors, nous sommes en hebdomadaire, d'accord? C'est-à-dire que chaque bougie est en fait une semaine de cotation. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi, il faudra faire très très attention à la clôture ce soir, ainsi que la clôture de la semaine, en fait, ici, hein, sur cette bougie en cours, hein, qui n'est pas terminée. Euh, vous voyez, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins qu'un marteau inversé sous une moyenne mobile 50 exponentielle, d'accord? Alors, pour information, tout au long de ces analyses, en fait, je donnerai des petits, enfin pas des conseils, mais des informations techniques et puis un petit peu des tricks, d'accord. Donc une moyenne mobile exponentielle, ce sont des indicateurs techniques affichés sur le graphique ici, là, qui fonctionnent comme des supports et des résistances, hein, d'accord. Donc techniquement, cette bougie, nous sommes en train de faire un marteau inversé qui est bloqué sous une moyenne mobile 50 exponentielle. C'est la violette, ici. Voilà, la violette ici, c'est une moyenne mobile 50 expo. Et puis en dessous, nous avons une moyenne mobile 100 expo ici, la première en bas en orange. Voilà. Donc ça, c'est un fait intéressant en fait. On voit vraiment qu'on a du mal à passer au-dessus. On voit que sur 12 600, pardon, et ben écoutez, ça bloque bien. Donc la clôture d'aujourd'hui, de cette semaine, sera quand même importante, puisque ça, c'est un élément important, on va dire, en bougie japonaise, surtout en hebdomadaire. Je rappelle, plus des unités de temps sont grandes et plus l'importance de la bougie est vraiment marquée, d'accord? Plus c'est significatif. Du coup, on sera attentif à la clôture de cette bougie ce soir. Voilà. Donc sinon, on est toujours haussier, les moyennes mobiles sont haussières, mais attention, on est quand même assez plat, hein, les moyennes mobiles sont plates en hebdomadaire. Je rappelle, hein, les plus hauts ne font pas de plus haut, les plus bas, c'est pareil, hein, ne font pas ni de plus haut ni de plus bas, donc on est neutre. Donc en attendant, il faudra passer sous 12 100 pour être baissier et repasser au-dessus de 12 800 pour reprendre un flux haussier. Voilà pour l'hebdomadaire et la tendance de fond. En journalier, alors en journalier c'est très intéressant, vous allez voir, on a fait une bougie hier assez puissante, donc elle est là. On avait cette bougie de range ici, hein, d'accord. Donc une bougie de range, je me répète un petit peu encore, hein, mais comme ça, moi, vous pouvez, ça rentre un peu. Alors une bougie de range, c'est une bougie dans laquelle toutes les autres bougies suivantes évoluent sans casser, donc casser, hein, clôturer, hein, sans clôturer au-dessus des plus hauts ou en dessous des plus bas. C'est exactement le cas ici. C'est-à-dire qu'on a cette bougie, et en dessous, on ne clôture pas en dessous, et on ne clôture pas au-dessus. Vous voyez? Ici, là, enfin, on a fait une légère clôture, légèrement, enfin, clôture-ouverture, ouverture, même ici, en gap. Hop, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces niveaux sont marqués, ces niveaux sont testés, sont très importants. Alors, vous voyez des mèches, hein, mais ces mèches ne sont pas à prendre en compte. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est des clôtures. D'accord? Pour valider une cassure, ça aussi, vous pouvez noter, enfin voilà, vous pouvez le retenir du moins. Pour valider la cassure d'un niveau, d'accord? Donc, cassure d'un niveau, il faut une clôture, impérativement. Une mèche ne suffit pas, jamais. Donc, on voit vraiment qu'aujourd'hui, ce matin, on cote 12 454. On a fait un excès baissier hier. Ici, d'ailleurs, ça a été un très très sport hier, hein. Et le niveau, c'est 423, voilà, à peu près. Donc c'est un niveau important, mais qui a été quand même enfoncé pas mal de fois hier, hein. Donc maintenant, on utilisera ce niveau, mais uniquement dans une unité de temps journalière. C'est-à-dire que même si on le casse en 1 heure ou en 4 heures, on ne saura pas vraiment d'incidence pour nous. Voilà. Alors, en journalier, on a vraiment ce niveau qui a vraiment bien fonctionné, hein. La sentence a été directe, hein. Vous voyez, on est passé de 12 570 à très bas, à 300, à 400 à peu près. Donc bon, il a perdu plus de 200 points, ça fait pas mal. Enfin, 200 points à peu près, un peu moins d'ailleurs. Donc voilà. Alors attention à ça, on a un croisement de la stochastique ici. Ça, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un pullback. Un pullback, c'est un retour.
d'accord? Un retour, un repli en anglais, euh, dont l'objectif est clairement 12 200. Voilà, donc si le pullback est validé, on peut s'attendre à aller chercher les 12 200, d'accord? Il faut vraiment préserver les 12 400, on va dire ici. Si ici, ça casse, si cette zone, si ce support des 12 400, on va dire, est cassé à la baisse, avec une clôture en journalier, ici en bas, là, on peut s'attendre à aller très facilement ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, on est vraiment bloqué dedans encore une fois. Euh, ce support est important, mais hier, il a été enfoncé quand même pas mal de fois. Et cette résistance-là, vraiment, est très importante, elle aussi, puisque vous voyez, c'est vraiment une trendline baissière, une résistance, une moyenne mobile exponentielle en 100 en orange, une moyenne mobile 50 exponentielle en hebdomadaire, pardon, en expo ici. Donc il y a pas mal de petites choses au-dessus de la tête. Alors on va regarder en 4 heures. Alors aujourd'hui, ça va quand même être compliqué, hein. C'est un peu sport, parce que au vu de tous ces éléments, comment dire, on est dans un flux baissier en journalier. Vous avez vu, hein, c'est un possible pullback en journalier. Il faudrait casser ça. Voilà. Et puis ça, c'est pas, c'est pas très confortable, quoi, on va dire, hein. Il y a beaucoup d'opposition de sens, on va dire. Donc c'est pas très facile aujourd'hui. Alors, on a quoi au menu? Nous sommes en 4 heures. Notez bien aussi, je suis très fan, hein, des moyennes mobiles 50 Expo, parce que pour moi, ce sont le centre de gravité du cours. D'ailleurs, on voit bien encore une fois ici. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque unité de temps, je trace mes moyennes mobiles Expo. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut sur le même graphique. Voilà. Donc là, on peut noter qu'on a une moyenne mobile Expo en 4 heures. Hop, ici, en bleu. Voilà. Comme ça, elle va apparaître sur nos autres graphiques. Donc techniquement, on a dit que ici, il fallait vraiment que ça tienne, sinon on risquerait d'aller en bas. Et là, bon, là c'est compliqué, hein, puisqu'on sait que c'est une grosse zone importante pour nous. Donc vous allez me dire, bah écoute, soit on attend que ça casse et on vend ici, soit on paye. Alors j'ai envie de vous dire, oui, pas de problème. Sauf que si on paye ici, on est tout de suite au-dessus de la moyenne mobile 50 en 4 heures qui va nous bloquer. Vous voyez, elle est ici, elle bloque un peu. Donc ça, on en prend note. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on ne payera pas sous cette moyenne mobile. Voilà, donc on va regarder en 1 heure. En 1 heure, bah écoutez, on fait exactement la même chose. Regardez, la moyenne mobile, elle, en 1 heure, se retrouve ici. On peut noter que que c'est passé rouge, hein. Donc ça, c'est une indication vendeuse, on va dire. Hop, on fait exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est une moyenne mobile 50 en 1 heure. Voilà. Donc, euh, voyons voir. Donc on a cette moyenne mobile 50 en 1 heure, qui est ici, cette moyenne mobile 50 en 4 heures qui est là. Ici, on a une ancienne zone de résistance qui est là. Et en dessous, donc on a ce niveau en daily, mais on voit aussi qu'on a ce plus bas d'hier. Le plus bas d'hier qui, accessoirement, était un niveau de gap. Un gap, hein, qui a été constitué lundi, en début de semaine, qui a été bouché hier, un gap. Et du coup, ça reste un niveau clé, hein. Les niveaux de gap, il faut savoir que même s'ils sont bouchés, au fur et à mesure du temps, ça fonctionne quand même. Donc il faut vraiment les noter. Donc c'est relativement délicat aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que nous sommes ici. Et en fait, on a un niveau au-dessus de la tête en 4 heures, un niveau au-dessus de la tête en 1 heure. On a une ancienne résistance ici, et puis si vraiment ça casse et qu'on se dit bon, c'est bon, on peut y aller, bah, écoutez, on a très peu de marge de manœuvre pour aller chercher les 12 550, 12 600. En dessous, bah, écoutez, c'est relativement la même chose. On est proche du niveau daily qui se situe à 12 423. Et puis on a un autre niveau à 12 400. Donc en fait, on est au milieu avec énormément de niveaux. Ça va être sport. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sera relativement difficile de prendre des trades en day trading et, euh, et il va plutôt falloir faire du scalping, on va dire. Voilà.
En plus, bon, vous voyez, on a une moyenne mobile 50 en 15 minutes qui est là. Elle ici, alors pour moi c'est mon repère en day trading, hein, j'ai envie de vous dire, la moyenne mobile 50 en 15 minutes. Pour moi c'est celle qui est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en scalping, je vais plutôt préférer des achats au-dessus de cette zone. Voilà, au-dessus de cette zone. Alors, on y vient. Aujourd'hui, vu le contexte, je ne ferai pas de day trading, ou alors très très peu, avec peut-être, ouais, puis encore, j'ai envie de vous dire. Donc, à la limite, je suis vendeur sous 460. Voilà. Pour l'instant, mon niveau de la journée, c'est celui-ci. C'est mon niveau neutre. D'accord? C'est-à-dire que 460, au-dessus, c'est un peu comme mon point pivot. Au-dessus, je suis acheteur. En dessous, je suis vendeur. D'accord? Ceci dit, c'est pas parce que je suis au-dessus que je vais forcément acheter. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a toutes nos zones. Regardez, vous voyez ici ça bloque. Après, on aura là. Après, on aura là. Donc, si on est acheteur au-dessus de 460, c'est très bien, mais toujours est-il qu'il nous faut certaines marges de manœuvre. Donc, au-dessus de 470, on va dire je préfère 465, 470 ici, pour aller chercher 491. Là-haut. Voilà. Ici. Là, j'aurais déjà un peu plus de marge. Là, pour aller chercher là-haut. Ici, là. Voilà. Après, au-dessus, ça va être compliqué, puisque puisqu'on ira chercher éventuellement ça, mais c'est pas si sûr. En dessous des 460, aujourd'hui, je vends jusqu'à 423, puis 420. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a très peu de distance en fait entre ces niveaux, vous voyez. Donc, il faut réagir très rapidement. Alors, pour ça, rien de tel que Flow System Scalping, on va dire. Flow System Scalping, c'est un outil qui est vraiment redoutable. Hier, il a été extrêmement précis, efficace. Effectivement, il a donné un trait de perdant et encore, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile, efficace et propre. Voilà. Donc, je vous tiens au courant, mais de toute façon, on va le découvrir très rapidement. Puis, il est fini. Il est fini. Donc, voilà. Donc, pour information, c'est celui-ci. Bon, je vous montrerai plus tard. Voilà. Attendez. Hop, voilà. C'est celui-ci. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc hier, il a été vraiment efficace, on va dire, et très très propre. Donc voilà, bon ça c'est ma version. C'est pas la version officielle pour vous qui comportera des stop loss et des take profit. Voilà. Donc faites attention aujourd'hui. Au niveau des rendez-vous éco, bah, écoutez, on a quand même quelques petites choses, il me semble. Alors, personnellement, je m'occupe pas trop des rendez-vous éco, sauf 10 minutes avant, 10 minutes après, je ne traite pas. C'est juste ça. Après, je n'anticipe jamais. Alors oui, on a l'IPC à 11 heures, donc faites attention à 11 heures. Hein. Ce qui concerne l'Europe, l'après-midi, indice PMI de Chicago. Bah écoutez, rien de bien très grave, rien de bien important. Voilà. Non, PMI de Chicago, donc bon, c'est tout, c'est pas... Et l'IPC à 11 heures. Voilà, résultat de Gemalto aujourd'hui, il me semble aussi, pour ceux qui sont positionnés sur le titre. Voilà, donc vous avez le plan du jour. Faites attention, c'est pas facile aujourd'hui, on a très peu de marge de manœuvre, il va falloir scalper un peu. Donc voilà, aujourd'hui le day trading, ça va être un peu limite. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis, bah écoutez, bon week-end, parce que on est le dernier jour de la semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bon trade à vous, soyez prudents surtout, et évitez les effets de levier. C'est à double tranchant. Bonne journée à vous, à très bientôt, au revoir.